Les tomates occupent la première place en tant que légume le plus populaire cultivé dans les jardins familiaux à travers le pays. Et honnêtement, ce n'est même pas serré si je devais deviner. Elles sont probablement le légume le plus cultivé dans les jardins du monde entier. Mais voici le problème avec les tomates. Malgré l'amour qu'on leur porte, elles peuvent être étonnamment difficiles à cultiver correctement. J'ai personnellement commis à peu près toutes les erreurs de culture de tomates que vous pouvez imaginer. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 5 de ces erreurs que je ne répéterai absolument jamais. Mon espoir est qu'en partageant ce que j'ai appris à la dure, vous puissiez éviter la frustration et commencer à obtenir de meilleures récoltes immédiatement. Tout peu, ignorer les feuilles les plus basses. La première erreur est d'ignorer les feuilles les plus basses de votre plant de tomates, spécifiquement celles situées sous le premier bouquet de fleurs. Lorsque vos graines de tomates germent pour la première fois, ces premières séries de feuilles sont essentielles. Elles percent la surface du sol et fournissent la photosynthèse précoce dont la jeune plante a besoin pour pousser vers le haut. Mais une fois que la plante est établie et pousse vigoureusement dans votre jardin, ces mêmes feuilles du bas deviennent plus un fardeau qu'un atout. Lorsque vous arrosez vos plantes ou que la pluie frappe le sol, de minuscules gouttelettes rebondissent sur la surface du sol et éclaboussent le dessous de ces feuilles les plus basses. Ce sol transporte des spores fongiques et des agents pathogènes bactériens. Et soudain, ces feuilles, au niveau du sol, deviennent une autoroute directe pour que les maladies pénètrent dans votre plante. Elles ne font pas d'ombre à vos fruits. Elles ne contribuent pas de manière significative à la photosynthèse car elles sont enfouies profondément dans l'ombre de la canopée. Tout ce qu'elles souhaitent, c'est collecter des éclaboussures contaminées. La solution est donc simple. Une fois que votre plante est en terre et qu'elle pousse, retirez chaque feuille sous ce premier bouquet de fleurs. Cela s'applique que vous cultiviez une vigne indéterminée, un buisson déterminé, compact ou une variété naine de terrasse. Coupez ces branches inférieures pour augmenter la circulation de l'air à la base et créer une distance entre la surface du sol et le feuillage le plus proche. De nombreux jardiniers aiment aussi retirer ces feuilles inférieures avant le repiquage, afin de pouvoir enterrer la tige très profondément. Les tomates ont l'incroyable capacité de faire germer des racines à partir des nœuds de tiges enterrées. Les enterrer plus profondément vous donne un système racinaire robuste. C'est une excellente technique, mais voici le détail que la plupart des gens font mal. Ne retirez pas ces feuilles le jour même du repiquage. Lorsque vous cassez un nœud de feuilles, vous créez une plaie ouverte dans la tige. Si cette plaie va directement dans un sol humide, vous déroulez essentiellement un tapis de bienvenue pour les maladies transmises par le sol. Au lieu de cela, retirez ces branches inférieures 3 à 5 jours avant le jour du repiquage. Donnez à la plante le temps de cicatriser ses plaies afin que la tige soit scellée avant même de toucher le sol. Top 2. Sous-alimentez vos plants de tomates. L'erreur numéro 2 est de sous-alimenter vos plants de tomates. Cela surprend beaucoup de jardiniers car ils supposent qu'un bon sol et un arrosage occasionnel devraient suffire. Mais un potager de jardin n'a rien à voir avec une forêt. Une forêt est un système autonome avec des milliers d'organismes qui recyclent les nutriments en permanence. Les arbres de la canopée perdent leurs feuilles, les couvre-sols fixent de l'azote, l'écorce se décompose et nourrit le microbiome du sol toute l'année. Votre potager ne fait rien de tout cela. Il prend beaucoup plus au sol qu'il ne lui rend. Et si vous le laissiez sans surveillance pendant 3 mois, vous reviendriez à un désastre. Les tomates sont des gourmandes particulièrement exigeantes. Vous devez donc remettre des nutriments dans le sol selon un calendrier régulier, environ toutes les 2 semaines tout au long de la saison. Une routine d'alimentation solide comporte 3 éléments. Le premier est un engrais organique granulaire équilibré, quelque chose autour d'un ratio NPK de 5-5-5. Appliquez environ 1 cuillère à soupe et demi par plante. Le deuxième est de la farine d'os organique, environ une demi-cuillère à soupe par plante. La farine d'os apporte du phosphore pour la floraison et du calcium pour aider à prévenir la nécrose apicale, le cul noir. Troisièmement, arrosez le tout avec une émulsion de poisson liquide mélangée à environ 2 à 3 cuillères à soupe par gallon, 3,8 litres. Un gallon de cette solution devrait couvrir 5 à 6 plantes matures. Faites cette routine en 3 parties au moment du repiquage, puis répétez-la toutes les 2 semaines. Si le budget est un problème,
L'organique granulaire doit rester votre base, car il nourrit la biologie du sol vivant. Les champignons et les bactéries qui maintiennent votre jardin en bonne santé à long terme. Mais vous pouvez remplacer l'émulsion de poisson par un engrais synthétique hydrosoluble plus abordable ou mélanger les deux à 50-50. Le fait est que tout le monde peut se permettre de nourrir ses tomates correctement. Ne laissez pas le coût être la raison pour laquelle vous sautez cette étape. Top 3. Taillez de manière trop agressive. L'erreur numéro 3, et c'est probablement l'erreur la plus répandue en ce moment, est de tailler de manière trop agressive les plantes de tomates, en particulier en retirant de manière obsessionnelle chaque gourmand. Internet a convaincu les jardiniers que chaque gourmand doit être pincé immédiatement. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce conseil provient des producteurs de serres commerciales qui forment des vignes de tomates à taille unique sur des ficelles atteignant 5 à 6 mètres de haut dans des environnements intérieurs contrôlés avec des plantes espacées de seulement 20 à 30 cm. Dans ce cadre, la tige unique est parfaitement logique car vous maximisez l'espace vertical dans un bâtiment sans vent et sans parasites. Dans votre jardin où les plantes culminent à 2 ou peut-être 2,50 mètres. La tige unique réduit en fait votre récolte totale. Chaque gourmand que vous laissez pousser devient une nouvelle tige principale avec ses propres bouquets de fleurs et ses propres fruits. Plus de gourmands signifie plus de tiges, plus de fleurs et plus de tomates. Chaque fois que vous en pincez un, vous supprimez de futurs fruits et créez également une plaie ouverte qui stresse la plante et invite les maladies. Les variétés déterminées et naines ne devraient jamais avoir de gourmands retirés du tout, au-delà du nettoyage au niveau du sol de l'erreur numéro 1, car ces plantes poussent jusqu'à une taille fixe et chaque coupe réduit définitivement leur rendement. L'approche équilibrée consiste à ne tailler que lorsque vous pouvez expliquer clairement pourquoi. Si une branche traîne sur le sol, coupez-la. Si une section est si encombrée que l'air ne peut pas circuler, éclaircissez-la. Si la plante dépasse sa structure de support, gérez-la. Mais ne taillez jamais juste pour le plaisir de tailler. Top 4. Planter trop tard au printemps. L'erreur numéro 4 fait trébucher les jardiniers dans les climats chauds et humides et consiste à planter les tomates trop tard au printemps. Tout le monde connaît le danger de planter trop tôt et de perdre des semis à cause d'un gel tardif. Mais dans les régions plus chaudes, planter tard peut être tout aussi dévastateur. Le pollen de tomate devient collant et s'agglutine lorsque les températures diurnes dépassent régulièrement les 32 degrés Celsius et que les températures nocturnes restent au-dessus de 20 et 1 degré Celsius. Lorsque cela se produit, les fleurs ne peuvent pas être pollinisées. Elles se dessèchent simplement, brunissent et les tombent de la plante. Dans les latitudes nordiques, la chaleur estivale a tendance à arriver par vagues courtes avec des pauses plus fraîches entre les deux, donnant aux tomates des fenêtres périodiques pour une pollinisation réussie, mais en dessous du 38e parallèle environ, une fois que début juin arrive, la chaleur s'installe et reste pendant des mois. Si vos tomates n'ont pas commencé à fleurir avant l'arrivée de cette chaleur, vous avez complètement manqué le coche. La stratégie dans ces climats est de planter tôt, de laisser les plantes fleurir et fructifier pendant les températures modérées du printemps, puis de faire mûrir ces fruits existants pendant les mois chauds. Les tomates cerises et certains types Roma tolérants à la chaleur peuvent parfois s'en sortir, mais les variétés beefsteak et anciennes échoueront lamentablement. Top 5. Ne pas utiliser de paille de toile d'ombrage. Et la 5e erreur est de ne pas utiliser de toile d'ombrage pendant les mois d'été intenses. Celle-ci surprend les gens car chaque étiquette de plante en pépinière indique « plein soleil ». Mais les tomates sont à l'origine des vignes de sous-bois dans les forêts subtropicales d'Amérique centrale et du Sud, où elles poussaient sous la canopée des arbres, dans une lumière tamisée et filtrée. Elles n'ont pas évolué pour être martelées par 6 à 8 heures de soleil d'été direct et non filtré chaque jour. Ce stress ultraviolet incessant brise les défenses naturelles de la plante. Les maladies s'installent et les hormones de stress que la plante libère agissent comme un signal pour les insectes ravageurs. La solution est magnifiquement simple. Laissez vos tomates profiter du plein soleil printanier lorsque l'indice ultraviolet est encore modéré et que les plantes ont besoin d'un maximum d'énergie pour pousser et fleurir rapidement. Ensuite,
Une fois que l'été arrive et que l'indice ultraviolet grimpe, généralement vers le début juin, installez une toile d'ombrage à 40% au-dessus de votre jardin. Cela crée les conditions de lumière tamisée pour lesquelles les tomates sont naturellement adaptées. Dans les climats côtiers humides, il a été démontré que ce seul changement prolonge la vie productive des plantes de 45 à 60 jours, gardant les plantes pratiquement exemptes de maladies bien avant le milieu de l'été, alors que les plantes non protégées seraient déjà finies. Pour la grande majorité des endroits, une toile d'ombrage à 40% est le bon point de départ. Si vous jardinez dans un sud-ouest désertique, vous pourriez bénéficier d'un pourcentage légèrement plus élevé. Et voilà 5 erreurs de culture de tomates qui, une fois corrigées, feront une différence spectaculaire dans la santé et la productivité de vos plantes. Chaque saison est une chance de cultiver plus gros et mieux que l'année précédente. Alors, sortez, mettez ces leçons en pratique et profitez de la meilleure récolte de tomates de votre vie. Si ces conseils ont changé votre regard sur les tomates de votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous révélons les secrets de jardinage qui sont restés cachés trop longtemps. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira bientôt.